un thème un peu ludique, je voudrais vous amener à nous promener à travers certains décors qui sont sur les pots de pharmacie et qui ont été créés dans une ville, ont évolué dans cette ville, ont pu subir des modifications, puis ont été imités et ont donné lieu à des décors issus des décors précédents. Donc c'est un voyage à travers l'évolution de quelques décors de base pharmaceutique. Premier décor dont je voudrais vous parler, c'est le décor montpelliérain à la tête d'Indien et à la guirlande de fruits. Alors là, la tête d'Indien est quelque chose qui, dans l'art du XVIIIe siècle, est extrêmement répandu, et il est associé ici à une guirlande de fruits. Voici un modèle type qui est en camaïeu bleu, le bleu étant du bleu de cobalt. Vous voyez la tête d'Indien emplumée, et vous avez dans un cartouche une inscription pharmaceutique, et en dessous une guirlande de fruits. Ça, c'est le modèle de base de ce décor. Vous le retrouvez ici sur un pot qui a une forme plus montpelliéraine. C'est un pot non cintré sur pied-douche qui est très répandu à Montpellier. Et là, il est complet également et il est en camaïeu bleu. Alors, ce décor va pouvoir être traité de façon bicolore. Bicolore, c'est-à-dire qu'on va ajouter du violet de manganèse au bleu de cobalt. Et là, vous avez encore un pot montpelliérain avec un décor complet. Et il y a même des décors du même type qui sont polychromes, comme ici, avec adjonction du jaune d'antimoine et du vert de cuivre. Puis vous avez ici ce superbe couvercle anthropomorphe qui représente Hippocrate. La tête d'Indien peut être remplacée par une anse. Une anse anthropomorphe comme ici, qui est très classique à Montpellier. Vous pouvez également avoir une tête d'Indien qui est surélevée par un petit socle, comme ici. Vous pouvez avoir le remplacement de la tête d'Indien par le blason d'un ordre religieux. Ici, c'est l'ordre des franciscains. Ici, c'est le remplacement de la tête d'Indien par une palme stylisée. Ici, vous avez à nouveau un ordre religieux. C'est le blason de l'ordre des Carmes, auquel il manque la croix, mais c'est quand même le blason de l'ordre des Carmes. Ici, vous avez remplacement de la tête d'Indien par les armoiries pontificales. Ici, le remplacement de la tête d'Indien par les armoiries royales de France. La suppression de la tête d'Indien, carrément. La partie inférieure va pouvoir évoluer également. Donc ici, c'est le remplacement de la guirlande de gros fruits par un feuillage qui est ici parsemé de petits fruits. Une transformation voisine avec ici un visage et une guirlande avec des fleurs. Ici, vous avez une tête d'angelot et des guirlandes fleuries. Alors ici, j'ai regroupé 4 pots différents, de provenances diverses, avec des têtes d'Indiens très différentes. La première, c'est la tête d'Indien de Clermont-Ferrand, qui n'a conservé qu'une toute petite plume. Vous en avez une autre à côté, qui est peut-être de Clermont-Ferrand, peut-être de Montpellier, où là, il y a simplement un petit bouton. Et puis, vous avez le modèle classique de Montpellier à côté, comme référence. Et puis, de l'autre côté, un pot qui n'est pas français, qui est un pot d'Italie centrale, et où là, vous voyez la tête d'Indien
remplacée par une tête avec un grand chapeau. C'est à Rome, dans les collections du Collegio des apothicaires de Rome. À Montauban, on remplace la tête d'Indien par un énorme fruit stylisé. Ça, c'est à Bordeaux, un décor dérivé, mais un décor où on a juste conservé la tête d'Indien. Aucun élément autre n'est conservé. Ici, c'est Moustier qui remplace la tête d'Indien par un macaron léonin, mais qui a gardé les plumes. Et ici, on a à la fois le remplacement par le macaron léonin et puis la suppression de la guirlande fleurie qui est remplacée par des volutes. Alors un autre décor qui va évoluer, c'est le décor dit à la reine assise. L'utilisation dans la symbolique d'une femme assise et couronnée va servir à symboliser la justice, comme dans cette allégorie de Giotto. Vous retrouvez la même inspiration dans ce triomphe de Venise, de Véronèse, qui se trouve au Palais des Doges. Et vous allez retrouver cette reine assise sur des pots de pharmacie, notamment des pots qui sont originaires d'Urbino et qui sortent vraisemblablement de l'atelier d'Orazio Fontana et qui ont été préparés pour l'apothicairerie de Guidobaldo II, qui est à l'époque le duc d'Urba. Donc vous avez ici une reine qui a une tunique jaune, qui porte un sceptre dans la main gauche et qui est assise sur un fauteuil qu'on qualifie de forme tenaille, c'est la forme d'Agobert. Vous la retrouvez sans modification particulière, encadrée de 2 anges ici, sur cette chevrette de même provenance, et vous la retrouvez également sur cet albarello qui ressemble toujours au précédent. Alors on retrouve cette reine assise une dizaine d'années plus tard à Pesaro ou Casteldurante. On disait autrefois Casteldurante, on dit Pesaro maintenant sur la foi de Tesson qui ont été retrouvés à Pesaro. Vous avez une reine vêtue de bleu avec une jupe rouge et elle est sur un siège sculpté de grotesque et elle tient son sceptre de la main droite. Vous la retrouvez exactement sur cette bouteille. Tout ça est des années 1574-1575. Et vous la retrouvez également sur ce petit pilulier couvert. Donc, toujours la même. Mais on va la retrouver un peu plus tard, vers la fin du XVIe, début XVIIe, avec un traitement un peu moins précis, un peu plus relâché, sur cette chevrette qui se trouve au musée de Lisbonne. Et vous la retrouverez dans un ouvrage pharmaceutique qui est le Nuovo Universale Teatro Farmaceutico d'Antonio de Sgobis, publié à Venise en 1667. Elle personnifie le Sénat de la Sérénissime République de Venise.